L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce vendredi 30 janvier 2026 dans les Pays de Savoie. On commence l'actu avec du bobsleigh et skateton. Les Bleus s'entraînent à la Plagne juste avant les Jeux Olympiques de Milan-Cortina qui débuteront le 9 vendredi prochain, du côté de Milan-Cortina. Ma tête est à 2 cm de la glace. Les images des derniers entraînements de l'équipe de France. On peut voir également sur cette photo de nos confrères de ici, Pays de Savoie. On continue l'actualité, on veut que ça cesse. Les habitants du clos Gaillard à Barbie en ont marre justement des incendies de voitures à répétition, surtout la nuit. Une voiture a été brûlée à nouveau lundi dans le quartier du clos Gaillard à Barbie. Les habitants sont inquiets de ces actes de vandalisme à répétition depuis une année quand même que ça dure. On continue avec côté social, avec le groupe Somfy qui annonce un plan de 550 suppressions de postes, dont 350 en France. Les sites de Haute-Savoie, Haut-Savoyard de Somfy seront particulièrement impactés par ces suppressions de postes. Un moniteur de ski de 28 ans reprend conscience après avoir été enseveli pendant 20 minutes sous 2 mètres de neige. Une avalanche qui s'est déclenchée à Valmeinier en Savoie en secteur hors piste sur un groupe de 5 snowboarders. L'un d'eux justement a été enseveli et a repris conscience après un arrêt respiratoire. Disparition en Haute-Savoie, un homme de 59 ans est porté disparu. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie d'Annecy en Haute-Savoie qui lance un appel à témoins en ce vendredi pour tenter de retrouver Éric G. Il a 59 ans du côté de Sillingy en Haute-Savoie. L'actualité toujours avec le site Vinted, de nombreux clients qui dénoncent des prélèvements bancaires inattendus ces derniers jours. Les utilisateurs justement de Vinted qui dénoncent des prélèvements bancaires étranges de leur plateforme. Attention au piratage par rapport à vos coordonnées bancaires lorsque vous achetez ou vous vendez du linge sur ce site très apprécié par les Français. Chien attaché jour et nuit, on en parlait la semaine dernière. Après plainte et signalement, les autorités concluent à l'absence de maltraitance. Après plusieurs signalements d'habitants et des associations locales et une plainte, la direction départementale de la protection des populations a évalué la situation des 2 chiens du côté de Saint-Genis en présence des gendarmes qui étaient sur place. On passe à la politique avec les municipales 2026 à Saint-Joriot. Le sortant, la présidente et le challenger, un trio qui s'affronte pour la mairie de Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy. Maire depuis 2008, Michel Béal va se mesurer à 2 adversaires lors des élections municipales en mars prochain à Saint-Joriot. Il aura notamment sur la route l'actuelle présidente du Grand Annecy, Frédéric Lardet, qui se présente du côté de Saint-Joriot. L'actualité est toujours avec l'immobilier en Haute-Savoie. Les ventes repartent fortement. Tenons dans le trio de tête le marché de l'immobilier qui reprend des couleurs en ce début 2026. Les experts annoncent un retour aux performances de 2023 en Pays de Savoie. Coup de projecteur justement sur le cadre du Chablais où la hausse des achats et des ventes également ont beaucoup augmenté en ce mois de janvier. Du côté du Chablais, attention aux arnaques. De faux agents proposent des bilans thermiques. Attention, soyez prudents. Si vous habitez Évian ou la communauté de communes du pays d'Évian et de la vallée d'Abondance, ne prenez pas en compte les appels concernant des bilans thermiques, car voilà de faux appels par rapport à ce bilan thermique. Il vous appelle et vous propose justement un bilan qui n'est pas du tout réel. Donc attention bien entendu à ces coups de fil. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec cette fois-ci la sortie 14 du côté de Dalmas. En Haute-Savoie, allongée de 700 mètres, les travaux qui vont commencer le 16 février prochain. Les équipes d'autoroute de Tunnel du Mont-Blanc qui engagent les travaux de sécurisation de la bretelle de sortie numéro 14 Annemasse en direction de Chamonix. Elle sera allongée de 700 mètres.
Et puis on continue l'actualité avec un obus de la Première Guerre mondiale découvert dans une maison du côté de Sevrier sur les bords du lac d'Annecy. C'est un cas typique selon les démineurs. Cet obus donc, qui a été découvert dans une habitation totalement privée quand même du côté de Sevrier en Haute-Savoie. Puis on termine l'actualité des Pays de Savoie avec du côté des Arcs 1800. Une chocolaterie suspectée de trafic de stupéfiants a été fermée par la préfecture de Savoie mardi 27 janvier. La préfecture de la Savoie donc a procédé à la fermeture justement administrative temporaire de la chocolaterie Le Palace du Chocolat du côté de Arcs 1800. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce vendredi 30 janvier 2026. Toute l'actu, c'est tous les soirs dans le 19h, également aussi à retrouver en replay sur les plateformes de la place du village.